culte dominical au Éternel mon roi de l'an 2023. Nous te bénissons, nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Tu as été avec nous durant l'an 2022. Nous avons eu à passer à l'autre bord par cette traversée. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche, Seigneur, de l'année, en ce premier mois de janvier de l'année. Ô Éternel mon roi, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Papa, mon roi, qui est comme toi, qui est comparable à toi? Nous n'avons point d'autre semblable à toi. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Je te témoigne ma gratitude encore ce matin. Éternel mon roi, pour tout ce que tu as fait de bon en l'an 2022 et que nous avons vu, Seigneur mon roi, Papa, l'an 2023, ce n'est que par ta grâce. Merci Seigneur mon roi, béni sois-tu. Éternel mon roi, en ce moment où nous voulons apporter le message, Seigneur mon Dieu, laisse que ton onction soit sur moi ce matin pour proclamer, Éternel mon roi, le message que tu as arrêté pour cette année 2023. Ô Éternel mon Dieu mon roi, donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Et que tous ceux qui me suivent présentement et ceux qui sont en distanciel au travers YouTube, Facebook, Papa, que le message de ce matin puisse affecter la vie d'un bien-aimé et que Seigneur, ça puisse révolutionner éternellement moi sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Je viens planter la croix de Jésus ce matin. Règne en Seigneur du début jusqu'à la fin de ce message. Dans le nom de Jésus, ainsi nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Et nous acclamons fortement pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu est véritable et nous devons pour nous ce matin. Amen. Je vous salue l'Église. Et je vous souhaite le vœu les meilleurs pour cette année 2023. Et vous qui nous suivez sur YouTube et Facebook, que Dieu vous bénisse. Meilleurs vœux à vous. Nouvel an 2023. Alléluia. Voilà pourquoi en cette année 2023, je pense que vous êtes sans l'ignorer qu'on avait déjà publié le thème de l'année ici chez nous à All Living Army Ministries, Living Word Center Church. Nous avons proclamé cette année que c'est la 2023, c'est l'année de repos d'Élohim. Alléluia. Il y a un message puissant et plein de révélations. Voilà pourquoi, sans perdre de temps, nous allons rapidement dans la lecture du message d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, à compter du premier verset. Et puis on va sauter et puis on va lire le verset 4 jusqu'au verset 17. Je reprends Genèse chapitre 2 à compter du premier jusqu'au troisième verset et puis verset 4 au verset 17e. Je lis au nom du Seigneur. Genèse chapitre 2, 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Verset 4e. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucun arbre des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait
d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le Bethélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Ilékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, nous avons fait une longue lecture. Mais pour aujourd'hui, en introduisant le thème de l'année, qui est 2023, année de repos d'Élohim. Alléluia. Nous serons prophétiques ce matin parce que c'est un message puissant. C'est le message de l'année 2023. L'année 2023, c'est l'année du repos d'Élohim. Pourquoi année du repos d'Élohim? Alléluia. Nous avons fait une longue lecture. Mais à partir du verset 4e jusqu'au 17e verset, nous allons progressivement parler de ces choses. Mais pour aujourd'hui, en introduisant ce message, je vais me limiter au 3e verset, en comptant par le 1er verset jusqu'au 3e. La Bible nous dit au 1er verset, ce qui suit, dans Genèse 2, verset 2, la Bible dit ceci: ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est là où repose le thème de l'année, où nous parlons du repos d'Élohim. Élohim s'est reposé le 7e jour, après avoir tout créé, en commençant du 1er jusqu'au 6e jour, et le 7e jour, il se reposa. Voilà pourquoi nous parlons de l'année du repos d'Élohim. Alléluia. Pourquoi 2023, année du repos d'Élohim? Bien-aimés, ce matin, en étant prophétique, j'aimerais seulement dire que notre Dieu a un langage. Et le langage de Dieu, c'est aussi au travers des chiffres. Parce que la chiffrologie, en d'autres termes, l'étude des chiffres, est aussi le langage de Dieu. Parce que le langage de Dieu est un langage prophétique. Dieu parle par des signes, Dieu parle par des chiffres, Dieu se révèle au travers aussi de nombres. Voilà pourquoi nous sommes en 2023. Pourquoi 2023? Parce que quand je regarde le chiffre 2 nous parle du témoignage. C'est pourquoi la Bible dit, à la loi et au témoignage, s'il ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la précision. Alléluia. Et quand je vois 2023, je vois le chiffre 0. Or, 0 nous parle de l'éternité. Parce que la Bible me dit, quand il s'agissait de Jérémie le prophète, Dieu lui dira, avant que tu ne sois formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Il était dans les zéros de Dieu, qui est l'éternité. Alléluia. Avant que tu sois sorti du ventre de ta mère, je t'avais établi, consacré prophète. Il était alors prophète, déclaré par Dieu, alors qu'il était encore dans les zéros de Dieu, qui est l'éternité, jusqu'à ce qu'il est venu sur la terre. Alléluia. Et voilà pourquoi, quand je vois le chiffre 3, ça nous parle de la résurrection. Alléluia. Parce que Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, il a été ressuscité. Ce n'était pas le premier jour, ce n'était pas le 2e jour, mais c'était le 3e jour. Ça nous parle sur la résurrection. Alléluia. Le chiffre 3 nous parle aussi sur une chose grandiose. Alléluia. Parce que Christ est ressuscité le 3e jour. Et quand je vois le nombre 2023, si je peux l'additionner, 2 plus 0, ça me donne 2, 2 plus 2, ça fait 4, et 4 plus 3, nous revenons au chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est ça le chiffre parfait, c'est le chiffre du repos de l'Éternel d'Élohim. Il s'est reposa le 7e
Alléluia. Voilà pourquoi, ce matin, le thème de l'année 2023, nous parlons du repos d'Élohim. Élohim s'est reposé le 7e jour. Et quand on additionne ce nombre 2023, ça nous fait aussi exactement le chiffre 7. Alléluia. Raison pour laquelle dans ce nombre, chiffre 7, nous voyons que le chiffre 7 est un chiffre parfait. Donc la chiffrologie, alléluia. Ainsi, lorsque nous lisons minutieusement ce passage de Genèse 2, à compter du 1er jusqu'au 3e verset, il nous est indiqué que Dieu acheva le 7e jour toute son œuvre de la création qu'il avait faite. Pour ainsi nous répéter, le chiffre 7 est le chiffre parfait. Alléluia. Car avec lui, on quitte les 6 jours de la création active pour entrer dans la plénitude. Parce que le chiffre 7, non seulement nous parle du repos, mais ça nous parle aussi de la perfection. Ça nous parle de la totalité, ça nous parle de la complétude. Alléluia. Et ça nous parle de la perfection. Dieu a quitté les 6 jours pour se reposer au 7e jour. De plus, quand on regarde ce chiffre 7 et quand on remarque ce chiffre 7, ce chiffre 7 est lié avec un mot qu'on appelle rassasié. Alléluia. En hébreu, rassasié, c'est dit Sheva. Tout comme le chiffre 7, c'est dit aussi Sheva en hébreu. Avec la même orthographe. Sheva s'écrit S-H-E-V-A. C'est ça qui veut dire aussi rassasié. Et quand on lit dans le bleu, Sheva, c'est le chiffre 7 qui veut dire aussi rassasié. Lorsque la Bible dit, il fut rassasié des jours, pour parler de la fin de la vie d'une personne, c'est toujours le mot rassasié qui est Sheva, qui est utilisé. Ce qu'on peut lire dans le livre de Genèse, 25 et verset 8. La Bible dit ceci, Abraham mourir au terme d'une heureuse vieillesse, très âgée, rassasiée des jours. C'est ce que nous dit Genèse 25:8. Et un autre passage nous parle aussi d'une autre personne. Dans Genèse 35, verset 29, on nous parle cette fois-ci d'Isaac. La Bible nous dit, il mourut qui Isaac et fut réuni aux siens, âgé et rassasié des jours. Ésaü et Jacob, ses fils, l'ensevelirent. Et dans le livre de Job 42, verset 17, il est écrit, et Job mourut âgé, rassasié des jours. Rassasié est le symbole du chiffre 7, qui traduit le repos terrestre. Alléluia. Quand vous regardez cette patriarche, il fut rassasié des jours. C'était le Sheva, le chiffre 7 qui symbolisait le repos terrestre. Nous n'avons eu que 7 jours de la création dans ce sens que Elohim lui a créé pendant 6 jours toute la création et le 7e jour, il se reposa de toute son œuvre. Selon Genèse 2, verset 2. La Bible dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. D'où il n'y a jamais eu de 8e jour pour Dieu. Il n'y a jamais eu de 8e jour. Car le 7e jour représente aussi l'éternité. Lorsque nous parlons du repos céleste cette fois-ci, ou du repos éternel. C'est ça le chiffre 7. Alléluia. Le chiffre 7, dans la théologie mystique et juive, est considéré comme une étape cruciale. Un moment de basculement vers ce qui dépasse l'entendement humain. Mais nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du judaïsme ou de la religion juive. Mais nous voulons demeurer christiques ou centrés sur la personne de Jésus-Christ et non sur la religion juive ou le judaïsme. Voilà pourquoi par ce chiffre 7, nous retrouvons le 7e jour de la semaine, à savoir le Shabbat, appelé autrement le sabbat. Selon ce qui est écrit dans le livre d'Exode, verset 28, souviens-toi du jour du Shabbat, du sabbat, pour le sanctifier.
Ça nous parle du chiffre 7. Le jour du Shabbat, appelé sabbat, est le jour des souvenirs de Dieu, où l'homme juif se souvient de Dieu dans le repos terrestre. Et le verbe hébreu du souvenir est Zeker, dont l'initiale est Zaïm. Partant du chiffre 7, nous retrouvons dans les Saintes Écritures qu'il y avait 7 animaux purs que Noé avait placés dans l'arche, alléluia, qui était le grand bateau que Dieu lui avait recommandé de faire. Il plaça 7 animaux purs, selon leur espèce, dans l'arche, selon Genèse 7, verset 3. Et Joseph, quand on remarque dans la Bible, nous voyons souvent le chiffre 7, Joseph, il rêva 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Alléluia. Selon 2 Rois, chapitre 5, 14. Et quand je regarde dans la Bible, on nous parle encore toujours du chiffre 7. Élisée qui s'était étendu sur l'enfant qui était mort. Et la Bible me dit, et cet enfant éternua 7 fois. Ce n'est pas anodin. La Bible dit, Élisée s'est étendu sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Alléluia. Mighty God. Et il est ressuscité à la 7e fois. Selon 2 Rois, chapitre 4, verset 35. Le général Naaman, qui était un lépreux, qui plongea 7 fois dans le Jourdain et fut guéri de sa lèpre. Ce n'est pas non plus aussi anodin. C'est pourquoi il est écrit là, dans 2 Rois 5, 14. La Bible poursuit en disant, le juste qui tombe 7 fois et se relève pardonné, selon Proverbe 24, 16. C'est toujours le chiffre 7. Et tous les 7 ans, c'est ce que nous dit les Écritures, on devait laisser la terre en jonchère. Pendant l'année sabbatique, selon Lévitique verset 25 et 4. C'est-à-dire reposer la terre pendant 7 ans. Alléluia. Nous avons par ailleurs, toujours dans la Bible, 7 patriarches d'Israël, à savoir Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Joseph et David. Israël fit 7 jours de marche solennelle avant la prise de Jéricho par Josué et qui préfigure l'avènement de Jésus-Christ. Selon que la Bible et que l'orientation de Dieu leur avait donné, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Selon Josué 6, versets 4 à 5. Et c'est au matin du 7e jour, au son de la trompette, que Josué a conquis la première cité de la terre qui était promise aux Hébreux au terme de cette liturgie guerrière, tout comme Jésus doit aussi entrer dans son royaume au son de la 7e trompette. Ce n'est pas anodin, c'est le chiffre 7, selon Apocalypse 11, verset 15. Jésus prononça cette parole sur la croix. C'est ça le chiffre 7. La première parole, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Selon Matthieu 27, verset 46. La deuxième parole de Jésus a dit, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Selon Luc 23, verset 43. La troisième parole de Jésus, c'était Père, je remets mon esprit entre tes mains. Selon Luc 23, verset 46. La quatrième parole de Jésus était Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Selon Luc 23, verset 34. La cinquième parole de Jésus était Femme. Il a dit à Marie, voici ton fils, qui était Jean. Et à Jean, il a dit, voilà ta mère. Selon Jean 19, verset 6. La sixième parole de Jésus sur la croix, c'était, il a dit, j'ai soif. Selon Jean 19, verset 28. Et la dernière parole, qui est la septième parole de Jésus sur la croix, il a dit, tout est accompli. C'était le repos. Mighty God. Il a été dit à Pierre, nous voyons toujours le chiffre 7 au travers des Écritures. Il a été dit à Pierre, 70 fois 7,
qu'il faut pardonner. Alors Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, Seigneur, lorsque mon frère commet des fautes contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Selon Matthieu 18, versets 21 à 22. Dans le livre de la Révélation de Jean, qui est appelé l'Apocalypse, nous retrouvons encore le chiffre 7 au travers de ces écrits. Il y a 7 lettres envoyées aux 7 églises. Il y a 7 sceaux. Il y a 7 signes, dont l'un est le dragon à 7 têtes. Il y a 7 coupes contenant les 7 fléaux. Il y a 7 visions finales et il y a 7 anges. C'est dans le livre de la Révélation ou d'Apocalypse. En tout, le chiffre 7 est utilisé plus de 700 fois dans la Bible. Et si nous incluons également les expressions ou mots liés au chiffre 7, des termes comme le septuple ou 70 ou 700, le compte est encore plus élevé. Bien sûr, nous voulons tirer l'attention de l'Église et du peuple de Dieu qui nous suivent présentement. Toutes les occurrences du chiffre 7 dans la Bible n'ont pas toujours une signification plus profonde. Parfois un 7 reste un 7 et nous devons être très prudents lorsque nous attachons des significations symboliques à un texte, en particulier lorsque l'écriture n'est pas explicite sur ces significations. Cependant, il y a des moments où il semble que Dieu communique l'idée, la pensée de la totalité, de la complétude lorsqu'il parle du chiffre 7. Il introduit l'idée de la perfection et celui de l'intégralité divers au moyen du chiffre 7, ce que nous avons dit précédemment. C'est la raison pour laquelle le chiffre 7 nous parle du repos, de la perfection, de la totalité, de l'intégralité. En nous référant sur le livre de Genèse chapitre 5, versets 1 à 3, ces paroles nous apprennent que Dieu s'est reposé. Calmez les enfants s'il vous plaît. Ces paroles nous enseignent que Dieu s'est reposé parce que quant à ce qui concernait la création, son œuvre était totalement achevée. Il n'est question ici, en aucune manière dans ce passage de Genèse 5, 1 à 3, d'un commandement donné à l'homme. Celui qui pendant 6 jours avait travaillé, à savoir Elohim, Dieu créateur. Il cessa de travailler et s'est reposé le 7e jour. Tout était complet, tout était parfait et tout était achevé. C'est pourquoi Dieu s'est reposé. Parce que tout était très bon. Toutes choses étaient ce que lui-même Dieu les avait faites et il s'est reposé dans son œuvre. Raison pour laquelle les Écritures nous renseignent ceci. Les étoiles du matin chantaient ensemble et tous les fils de Dieu éclataient de joie, selon ce que nous renseigne Job 38,7. Pourquoi les étoiles du matin chantaient ensemble et tous les fils de Dieu éclataient de joie? C'est parce que Dieu avait achevé l'œuvre parfaite dans la création. Mighty God. L'œuvre de la création était alors achevée et Dieu célébrait alors un Shabbat, un sabbat, qui est le repos de l'œuvre qui venait d'achever. C'est pourquoi Job nous enseigne que les étoiles du matin et les fils de Dieu célébraient cette journée parce que Dieu avait achevé son œuvre grandiose. C'est le seul d'ailleurs que Dieu ait jamais célébré si nous nous en tenons simplement à ce que les Écritures inspirées nous apprennent. Ce n'est que plus tard que nous pouvons lire que
cette fois-ci, ordonna l'homme de garder le Shabbat ou le sabbat. Malheureusement, que l'homme ne soit pas respecté l'ordonnance de Dieu, mais jamais nulle part nous retrouvons plus ces paroles. Dieu s'est reposé. Dieu s'est reposé après la création parfaite, le 7e jour. Voilà pourquoi nous parlons du repos d'Élohim. Alléluia. C'est ce 7e jour-là, de Genèse 2 à 3, c'est là que Dieu s'est reposé. Parce que la création était parfaite. Il n'y avait pas de péché. C'est pourquoi Dieu s'est reposé. Mais à ce stade, à l'heure où nous sommes, avec la présentation du monde actuel, Dieu ne se repose plus. Mais par contre, Dieu est en travail. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que le repos initial, après les 6 jours de travail, a été interrompu. Et ça a été interrompu par quoi? À cause de la présence du péché. Lorsque l'homme a mangé du fruit interdit par Dieu, lui et la femme, le péché est entré. Voilà pourquoi le repos initial du 7e jour que Dieu avait célébré était interrompu à cause de l'entrée du péché. C'est pourquoi Dieu maintenant, il est en travail pour sauver l'homme et l'humanité. Raison pour laquelle vous verrez que Dieu n'est plus dans le repos. Parce que depuis Éden, lorsque l'homme pécha, l'homme a cherché à faire des vêtements avec des feuilles de plantes pour couvrir. Il a constaté qu'il était nu. Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? Alléluia. Parce que le péché était déjà entré. Mais Dieu, comme il n'était plus dans le repos, il a cherché à vouloir sauver l'homme. Il a tué un animal. Ça préfigurait déjà le langage de Dieu qu'il devait se sacrifier et que le sang devait couler pour acheter l'homme. Et lorsqu'il tua l'animal, il revêtit cette fois-ci l'homme, il est couvrit des habits de peau d'animal. Mighty God. Et d'où venait cet habit? De l'animal que Dieu lui-même avait tué parce que le sang avait coulé. Ça montre à suffisance que Dieu n'est plus dans le repos, mais Dieu est en travail, et ce travail, c'est pour racheter l'homme, sauver l'homme, l'humanité. Alléluia. C'est pourquoi depuis le repos initial d'Élohim avait été interrompu, c'est pourquoi aujourd'hui, dans le stade actuel du monde, présentement, Dieu ne peut plus être en repos. Mais il travaille pour sauver l'homme, pour sauver l'humanité. Le Shabbat ou le sabbat, dans le sens propre et exact de l'expression, n'a pu être célébré que là où il n'y avait réellement plus rien à faire, au milieu d'une création pure, exempte de toute souillure, exempte de péché. C'est pourquoi Dieu ne peut trouver des repos là où le péché existe. Et il est absolument impossible que Dieu se repose et prenne à la fois plaisir de la création dans son état actuel. Car les épines et les ronces associées aux 1000 autres fruits d'une création qui soupire selon ce que déclarent les Écritures. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de ce corps. C'est pourquoi Dieu n'est pas en repos. Il est en travail. Dans l'état actuel du monde. Parce que la création soupire. La création a besoin de la rédemption. Nous aussi, les hommes, nous avons besoin de la rédemption. C'est pourquoi Dieu est en travail. Selon Romains 8, verset 22 à 23. C'est pourquoi les épines et les ronces avec les 1000 autres fruits, tristes fruits d'une création qui soupire, disent hautement qu'il faut que Dieu travaille pour son salut ou pour sa rédemption
et non pas qu'il faut qu'il se repose. Sera que Dieu pourrait-il vraiment se reposer au milieu des ronces, au milieu des épines, au milieu des soupirs et des larmes, au milieu de la maladie et de la mort, au milieu de la dégradation et des crimes d'un monde coupable et en ruine? Est-ce que Dieu peut se reposer dans cet état de cause? Dieu pourrait-il vraiment se reposer et célébrer à la fois un sabbat au milieu de pareilles circonstances de la création? Quoi qu'il en soit, l'Écriture nous renseigne que Dieu n'a eu jusqu'ici qu'un et un seul Shabbat, un seul sabbat, celui dont parle Genèse chapitre 2, à compter du 1er jusqu'au 3e verset. C'est pourquoi Jésus-Christ, notre Seigneur, le Prince de la paix, opérait ces miracles le jour du Shabbat. Le jour du sabbat, il n'était pas en repos. Alors qu'on avait institué cette loi, mais Jésus opérait le miracle le jour du sabbat. Parce que les Juifs ne comprenaient pas le sabbat de Dieu. C'est pourquoi Jésus opérait les miracles. Parce que Dieu est en travail pour racheter l'homme, pour donner la délivrance. Raison pour laquelle, comme nous le dit Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, Père éternel. C'est lui qui est venu et il a commencé à faire ces choses le sabbat. Pour accorder quoi? La délivrance. Pour accorder quoi? La guérison. Afin d'accorder le véritable repos à l'homme. C'est pourquoi il avait dit que le Shabbat ou le sabbat était pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, pour l'esclaviser, pour qu'il soit sous le joug. Non. D'où Dieu ou Jésus-Christ a toujours travaillé au sabbat. Juif pour accorder la délivrance, la guérison, la bénédiction au moyen du véritable repos aux affligés. Et si vous lisez cela dans Jean 5, verset 8 à 13, Marc 21, verset 27-28, Ésaïe 9, verset 5, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Ces références nous parlent de ce jour où Dieu agissait dans le sabbat. Le 7e jour fut le Shabbat, ou le sabbat, et nul autre. Ce jour dont nous parle Genèse chapitre 2, verset 2, démontrait que l'œuvre de la création était achevée. Cependant, cette œuvre a été gâtée. Cette œuvre de la création a été abîmée. Cette œuvre de la création a été détruite à cause du péché. Et ce repos du 7e jour a été interrompu à l'entrée du péché. C'est pourquoi depuis la chute d'Adam, pour ne pas dire la chute de l'homme, Dieu a travaillé pour sauver ce dernier. Raison des paroles de Christ. Mon Père agit. En d'autres termes, mon Père travaille. Moi aussi, j'agis. C'est-à-dire que moi aussi, je travaille. Alléluia. Il disait cela alors qu'il était sur la terre. Autrement dit, Christ n'a point eu de Shabbat. Christ n'a point eu de sabbat pendant qu'il était sur la terre. Il a accompli son œuvre et l'a glorieusement accompli. Et cela est vrai. Mais où passa-t-il le jour du sabbat? C'était dans une tombe. Jésus a passé le jour du sabbat dans une tombe. Oui, Christ est le Seigneur, que nous appelons le Prince de la paix, Dieu manifesté en chair, le maître du Shabbat, passa le 7e jour dans les ténèbres et dans le silence du tombeau. Ce fait ne parle-t-il pas bien plus haut et ne renferme-t-il pas un profond enseignement? C'est là que le Fils de Dieu eût-il été couché dans le sépulcre le jour du Shabbat, si réellement ce jour avait dû être passé dans les repos et la paix? Non, Jésus n'a pas passé ce jour-là dans les repos et la paix.
et dans la parfaite conscience qu'il ne restait plus absolument rien à faire dans la tombe? Non, il a continué à travailler. C'est pourquoi les Écritures nous renseignent ceci. Selon ce que nous dit 1 Pierre, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. C'était où? Dans les Hadès. Il a continué à travailler. C'était où? Dans les Hadès. Et c'était comme le jour du Lébo, le jour du sabbat, le jour du Shabbat. C'est ce que nous enseigne Pierre. Il est allé prêcher aux esprits en prison. C'était le jour du sabbat. Qui autrefois avait été incrédule. Lorsque la patience de Dieu se prolongea au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. La tombe de Jésus, à elle seule, nous dit l'impossibilité de célébrer le Shabbat. Je reprends cette phrase. La tombe de Jésus nous dit l'impossibilité de célébrer le sabbat. Et cette tombe occupait le 7e jour par le Seigneur du Shabbat. Et cela nous montre l'homme comme une créature déchue, coupable, sans ressources, terminant sa longue carrière de péché en crucifiant le Seigneur de gloire et en plaçant à l'ouverture de sa tombe une grande pierre afin de l'y retenir, si possible, pendant que le Fils de Dieu est dans le tombeau. L'homme, quant à lui, célèbre le jour du Shabbat, le jour du sabbat. Quel contraste est pensé à la fois. Christ est de la tombe pour rétablir cette foi, le véritable Shabbat, le véritable repos, le véritable sabbat, interrompu suite au péché de l'homme. Et cependant, l'homme en question essaie de garder le sabbat, interrompu pour le célébrer, comme si tout était en ordre. L'homme célèbre son Shabbat et non celui de Dieu dont nous a parlé Genèse chapitre 2 verset 2. Mais lui, l'homme, célèbre un sabbat sans Christ et sans Dieu à la fois, et qui est une forme vide, dénuée ou de sans puissance, et qui est à la fois sans valeur. Mais dira-t-on, le 7e jour est devenu le premier jour, car les principes sont restés les mêmes? Cette opinion, dont nous croyons fermement, ne repose absolument pas du tout sur aucun fondement biblique ou scripturaire. Car c'est sur quelle autorité qu'on peut transporter le 7e jour pour que ça devienne le premier jour? Sur quelle base doctrinale? Sur quelle base biblique? Rien de plus facile que de la produire. S'il en existe dans l'Écriture, donnez-nous la preuve. Mais il n'en est point du tout. Et la distinction entre le 7e jour et le premier jour est au contraire très bien maintenue de la manière la plus formelle possible dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi nous pouvons lire au chapitre 28 de l'Évangile selon Matthieu ce qui suit. Or, sur le tard, le jour du Shabbat, au crépuscule, c'est-à-dire au matin, du premier jour de la semaine, cette portion des Écritures traduit en effet avec la précision que le premier jour de la semaine, à savoir le dimanche, n'est pas donc le sabbat, qui est le samedi. Transporté du 7e à un autre jour. Mais le jour du Seigneur
est bel et bien un jour entièrement nouveau. C'est le premier jour d'une période nouvelle et non le dernier jour d'une vieille période. Le 7e jour est en relation avec la terre et le repos terrestre, tandis que le premier jour qui est le dimanche est en relation avec l'Église et le repos éternel. La différence est immense. La différence est énorme à la fois aussi bien qu'au principe lui-même. Que si nous considérons le sujet à son point de vue pratique, si nous célébrons le 7e jour, nous nous désignons nous-mêmes pour cet acte comme des hommes et des femmes terrestres. Parce que ce jour, comme nous venons de le dire, est le repos de la terre. Celui de la fin ou l'achèvement de la création par Dieu. Mais si par seulement de l'Écriture ainsi que l'Esprit de Dieu, nous sommes amenés à comprendre la signification du premier jour de la semaine qui est le dimanche, nous saisirons immédiatement le rapport direct qu'il y a entre ces jours et le nouvel ordre des choses tout à fait céleste dont la mort et la résurrection de Christ constituent même le fondement éternel. Le 7e jour était en rapport avec Israël et la terre, tandis que le premier jour, qui est le dimanche, le premier jour de la semaine, est en rapport avec l'Église et le ciel. De plus, remarquez-le, Dieu avait commandé à Israël de garder les jours du Shabbat, appelé sabbat, qui était le samedi. Tandis que le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, est donné à l'Église comme un privilège dont elle est appelée à jouir. Le Shabbat ou le sabbat, qui est le samedi, était la pierre de touche de l'état moral d'Israël, tandis que le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, fait connaître parfaitement bien ce que Dieu a fait pour nous. Car Jésus n'est pas ressuscité le sabbat. Mais par contre, il était mort et mis en terre le sabbat. Mais il est ressuscité le 3e jour, qui était le premier jour de la semaine, à savoir le dimanche. C'est pourquoi nous ne saurons estimer trop haut la nature et l'importance du premier jour de la semaine, comme appelé premier jour de la semaine, jour du Seigneur, au chapitre 1 de l'Apocalypse, en son verset 10. Ce jour étant le jour auquel Christ, comme je venais de le dire, ressuscita d'entre les morts, publie non l'achèvement de la création, mais le triomphe glorieux et à la fois complet de la rédemption accordée à l'homme. La célébration du premier jour de la semaine, à savoir le dimanche, n'est pas, comme nous l'avions déjà élucidé, un esclavage ou un joug pour le chrétien, mais bien au contraire, c'est le bonheur du chrétien que de célébrer cet heureux jour qui est le dimanche. Car Christ est ressuscité le 3e jour, le premier jour de la semaine, qui était le dimanche. Aussi, est-ce que nous voyons les premiers chrétiens assemblés pour rompre le pain, selon Actes chapitre 20, verset 7, et la distinction entre le Shabbat, appelé sabbat, qui est le samedi, et le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, pleinement maintenu à cette époque de l'histoire de l'Église. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous remarquerez que les chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Ce n'était pas le sabbat. Pour l'Église, c'était le dimanche. Les Juifs célébraient le Shabbat, qui est le samedi, dans leur synagogue, pour faire la lecture de la loi et des prophètes. Mais tandis que nous, Église, nous célébrons le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, en s'assemblant pour rompre le pain. Car Jésus fut ressuscité le 3e jour, le premier jour de la semaine, qui est le dimanche.
Il n'y a donc pas un seul passage dans toute l'Écriture où le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, soit appelé Shabbat ou Sabbat, qui est le samedi. Alors qu'il existe de preuves abondantes de la différence essentielle qu'il y a entre ces deux jours. La question que nous pouvons nous poser à savoir, pourquoi donc combattre pour ce qui n'a aucun fondement dans l'Écriture? Pourquoi combattre pour ce qui n'a aucun fondement dans l'Écriture? Le sabbat de Genèse 2, 1 à 3, c'était le Shabbat d'Élohim. Parce qu'il finissait une création parfaite. Voilà pourquoi il s'est reposé. Quand le péché est entré, ce Shabbat a été interrompu. C'est pourquoi Dieu est en travail à la recherche de sauver l'homme. Et c'est pourquoi nous disons que cette année, c'est l'année du repos d'Élohim. Parce que Jésus est venu pour nous accorder le repos. Tu dois cette année travailler dans le repos. Parce que Jésus est venu apporter le repos véritable. Le Shabbat qui avait été interrompu à cause du péché. C'est pourquoi il est venu pour sauver l'homme, pour lui accorder le véritable repos. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Et nous allons continuer les dimanches qui suivent. Parce qu'avec cet enseignement, car c'est un enseignement profond. Soyez bénis là où vous êtes. Commence à prier là où tu es. Demande à Dieu qui t'accorde les repos en cette année 2023. Les repos dans ton activité, les repos dans ton travail, les repos dans tout ce que tu fais, les repos dans tout ce que tu fais entreprendre. Parce que le véritable repos vient autrichement du Saint-Esprit. C'est lui qui nous accorde la paix, c'est lui qui nous accorde les repos. On n'aura pas à faire de gymnastique, des efforts, parce que le Saint-Esprit est là pour nous accorder les repos cette année. Nous prions et que l'Église soit bénie. Seigneur, merci Seigneur mon roi, car tu nous as donné cette année, année de repos d'Élohim, pour nous accorder le véritable repos. Et Kandaria Bobo Shekeneria Mama, Mabroshki Akaraba Shekenerebe, Melosi Kandaria Babo, Reshkenerebe, Mabroshkenerebe, Ikorosa Kandaria Mama, Mambroreke Shekenebe. Prie là où tu es, Église, prie là où tu es, Église. Demande à Dieu de t'accorder ces repos terrestres. Avant d'aller dans le repos d'Élohim, qui est le repos céleste, le repos du commencement, tu dois vivre premièrement ces repos sur la terre, dans ton travail, dans ton mariage. Alléluia. Tu dois vivre ces repos que Jésus-Christ est venu apporter. Année 2023, c'est le chiffre 7, le véritable repos apporté par Jésus-Christ. Tu dois le vivre dans ton mariage, tu dois le vivre dans ton travail, tu dois le vivre dans tout ce que tu veux entreprendre. Parce que Dieu, le véritable shalom, le véritable repos, est venu pour t'accorder cette année 2023, qui est le chiffre 7, t'accorder ce véritable repos. Prie là où tu es. Mabroche Kayababo, Rena Yamaboshe, Ikaraboshe, Mabroche Kendele, Ikarababo, Mabroche Kendele. Seigneur, merci. Merci.